Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre, vidéo très rapide, je m'en excuse par avance, puisque je prends l'avion dans quelques heures, j'ai été très occupé, je fais vraiment cette vidéo vraiment pour un petit clin d'œil, rester symboliquement en contact avec vous, juste pour partager une petite anecdote qui, en tout cas, je l'espère, vous aidera également dans votre vie de tous les jours. Bon, les choses ici ont continué à demeurer un petit peu rocailleuses. Vous le savez, je suis entouré de personnes qui pratiquent de la sorcellerie contre moi. Non pas que cela me pose un problème, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que ça crée des inconvéniences, et oui, désolé, ce n'est pas un mot français, mais peu importe. Des inconvéniences dans la vie vis-à-vis desquelles il faut pouvoir agir. J'ai une projection astrale d'ailleurs qui m'a confirmé toujours les travaux, on va dire, spirituels négatifs de ses voisins qui ont décidé de se coaliser. Projection astrale où je me retrouve dans une caverne. Je reprends conscience, je suis dans une caverne et je suis dans une espèce de wagon. Vous savez, les petits wagons dans les mines. Je suis dans un wagon entouré de barreaux, donc je suis emprisonné, et derrière moi, un autre wagon avec des chiens également emprisonnés qui aboient à la mort. Je suis dans une grotte, il fait nuit, l'ambiance est glauque. J'ai tout de suite conscience que quelque chose ne tourne pas très rond. Je parviens cependant à m'échapper de la cage et je me retrouve dans ce tunnel extrêmement étroit de grotte nocturne à ressentir des énergies, ma foi, assez maléfiques autour de moi, assez dangereuses, assez menaçantes. Et je commence à voir arriver au loin une femme vêtue d'une toge, portant un capuchon sur la tête. Et tout de suite, mon sixième sens me dit que quelque chose n'est pas très catholique, si je puis dire. Et je demande à cette personne qui elle est, elle me répond « je suis une sorcière ». À partir de ce moment-là, je mets ma main devant moi et j'émets un rayon de lumière qui la fait disparaître. Enfin, qui ne la fait pas disparaître, mais qui la gèle comme une statue de glace. Je continue à avancer et je ressens soudain une présence derrière moi et je vois deux sorcières en train de courir dans ma direction et devant moi, je me retourne, une autre sorcière qui vient vers moi. Et là, je me suis retrouvé complètement bloqué et mécanisme d'autodéfense, je me suis réveillé. Bref, tout ceci indique effectivement des attaques spirituelles que j'ai gérées, bien évidemment, avec mes prières. Et il faut savoir qu'une de mes voitures, ma première voiture, a été complètement sabotée. Alors, cette fois, c'est pas de la magie noire, hein, c'est vraiment un acte de vandalisme. Autant vous dire que les voisins sont très maléfiques. Puisqu'ils ont pu mettre quelque chose dans le réservoir à essence et que forcément, du coup, la voiture n'a plus... je crois que c'est le joint de culasse qui a explosé. Enfin bon, bref, peu importe. Et donc, après ces prières, de manière assez intéressante, un des voisins, à ma connaissance, puisque évidemment il fait des choses derrière, mais il me parle devant, m'informe qu'il a perdu son travail et que sa voiture est tombée en panne, avec exactement le même symptôme, joint de culasse, explosé. Bien évidemment, karma, action-réaction, prière, justice divine, appelez ça comme vous voulez. Voilà, maintenant c'est son problème, ce n'est plus le mien. Moi je continue à me protéger et à faire ce que j'ai à faire. Également, durant ces manifestations d'énergie maléfique, des oiseaux de proie sont apparus en vision autour de moi, enfin au-dessus de moi, vous savez, comme des vautours, comme des corbeaux. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Et hier, j'ai eu la très agréable surprise de marcher et de voir 9 magnifiques oiseaux blancs apparaître devant moi. Évidemment, un signe de renversement de situation. Les 9 oiseaux blancs m'ont immédiatement fait penser aux 9 cœurs des anges, bien évidemment. Et donc du coup un excellent symbole qui venait contrebalancer le premier. Donc voilà, tout va bien maintenant, les choses ont été prises en main, et l'autre voisin qui pratique des choses, à ma connaissance, commence à développer des problèmes de santé. Je précise que je n'ai rien demandé de tel, je ne pratique pas la magie noire, je demande juste la protection de la lumière divine, et la lumière divine décide de comment elle agit et elle intervient. Cependant, la raison principale pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo est de partager une petite expérience. Je me suis retrouvé du coup à devoir avoir un test PCR pour rentrer en France. Et lundi, malheureusement, aucune officine ne pouvait me recevoir pour procéder à cet examen. Je me suis dit, aucun problème, je vais procéder à l'examen mardi, donc hier, puisque nous sommes mercredi, mardi, et puis bon, en principe, voilà, dans les 24 heures, j'aurai le résultat. Sauf qu'hier, je me mets à appeler différentes officines qui m'indiquent que le test PCR, puisqu'il faut un test PCR, les tests antigéniques beaucoup plus rapides,
ne sont pas valides à l'aéroport. Quand on rentre en France, il faut absolument un test PCR. Le problème, c'est que toutes les officinières me disent il faut compter de 2 à 5 jours. Donc autant dire que je me retrouve le bec dans l'eau, sans avoir aucun moyen de pouvoir rentrer en France avec un test PCR, puisque c'est ce qui est demandé. Je prends l'avion aujourd'hui, mercredi, je rentre en France jeudi, et hier, mardi, on me dit il faut compter de 3 à 5 jours. Donc autant dire que je suis cuit. J'ai beau remuer ciel et terre, je ne trouve absolument aucun endroit qui puisse me faire un test PCR dont je puisse avoir le résultat à temps. Et puis, soudainement, je ne sais même pas comment j'ai trouvé ce lieu, je trouve un autre lieu qui m'appelle et qui me dit on peut avoir le résultat dans la journée. Je me rends, évidemment je suis très heureux, je me rends dans cet endroit, je procède au test, mais avant de procéder au test, je gare ma voiture, et c'est ça que je voulais vous montrer. Et quand je gare ma voiture, voilà ce que je vois. Et autant dire que j'ai une immense gratitude envers le Christ de m'avoir guidé, de m'avoir protégé, de m'avoir permis de trouver un lieu pour avoir le test PCR en 30 minutes au lieu de 3 à 5 jours. Encore un miracle, encore une manifestation du Christ. Et donc, bien évidemment, si je vous raconte cela, c'est au-delà de l'anecdote, à la limite on s'en fiche de ce qui s'est passé pour Angelo, c'est juste pour vous dire que plus on prie, plus on essaie de faire de sa vie quelque chose de lumineux, avec les défauts qui sont les nôtres, personne ne nous demande d'être parfait, plus on a l'habitude de prier Dieu, Jésus, pour ceux qui croient en Jésus bien évidemment, et les anges, plus ils sont à côté de nous. Ils nous protègent. Je n'ai même pas eu besoin de prier Jésus pour lui dire s'il te plaît, accomplis un miracle, sauve-moi, permets-moi de trouver un lieu où je puisse avoir le test PCR pour que je puisse rentrer en France. Il est intervenu de lui-même. Et donc cela prouve quoi? Cela prouve que Jésus est toujours à nos côtés. Toujours. Toujours. Donc même si vous vous sentez seul, même si vous avez le sentiment d'être isolé, de ne pas être entendu, de ne pas recevoir de signes, croyez bien que cela n'est pas vrai. Le Christ et Dieu sont toujours à nos côtés. Toujours. Et donc il est important, et c'est là le fil rouge de toutes mes vidéos, de conserver un lien avec le divin, d'affirmer son appartenance à Dieu, sa volonté d'être un conduit de la lumière divine, d'essayer de faire au mieux de sa vie pour aider les autres, pour ne pas être dans la revanche, dans la vengeance, dans la haine, dans la cruauté, dans la méchanceté, dans la rancune, dans la jalousie, dans la manipulation, dans le mensonge, dans la trahison, etc., etc. De faire de sa vie le mieux possible. Et même si vous avez affaire à des individus malfaisants, comme c'est mon cas avec les voisins, on ne leur souhaite pas du mal. On prie, on demande protection, et on laisse la lumière divine se charger du problème. Mais sachez que Dieu, Jésus sont toujours à nos côtés, et que cette petite anecdote avec le test PCR, où au moment où je me suis garé pour trouver le lieu, le seul lieu de la ville probablement, et dont je n'avais jamais entendu parler, qui pourrait faire un test PCR en 30 minutes, voilà que je trouve une voiture avec une plaque d'immatriculation où il y a marqué Jésus. Manifestation de sa présence et de son intervention. Donc rien n'est impossible à Dieu, ne soyez jamais désespérés, continuez à prier. Quoi qu'il arrive, continuez à prier et ne doutez jamais que vous êtes entendus et que vous êtes entourés. Je dois vous laisser, chers amis, je vais prendre l'avion dans pas très longtemps. Merci pour tous vos commentaires passés. Alors petite précision, mes commentaires sont modérés, donc par définition je ne vais pas pouvoir valider les commentaires, donc que cela ne vous empêche pas de laisser des commentaires sous cette vidéo si vous le voulez. Juste ne soyez pas étonnés si vous voyez au bout de plusieurs heures, voire de 24 heures, que votre commentaire n'est pas en ligne. C'est pas qu'il a été effacé, c'est juste qu'il n'a pas été validé. D'accord? Il faudra que je sois à nouveau chez moi pour avoir accès à mon ordinateur, à ma chaîne YouTube, pour que je puisse valider tous les commentaires. Mais vous pouvez laisser autant de commentaires que vous le voulez, ils finiront évidemment par apparaître une fois que je serai rentré. Que Dieu vous bénisse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.